L'équipe a enfin retrouvé ses quartiers d'été à Bonlieu et Safer. Ils seront les premiers organisateurs de festivals de cinéma international à essuyer les plâtres après des mois d'absence et d'obscurité des salles. L'organisation annécienne a fait le choix d'une formule hybride cette année, en ligne et sur site. 5 000 accrédités maximum sur place contre 12 300 en 2019. Mais il y aura bien des projections en salle, en plein air, un village du festival au Haras et un marché du film pour les professionnels. Cette place de premier, je ne sais pas si vraiment, en tout cas, on n'a pas fait ça on n'a pas travaillé pour forcément être le premier. En tout cas, ça sera le cas puisque Annecy sera la première manifestation cinématographique et audiovisuelle à se tenir au mois de juin avant Cannes qui lui se tiendra en juillet. Et donc c'est vrai que c'est un vrai challenge que forcément on sera observé, mais c'est aussi en tout cas une récompense. C'est encore une fois c'est celle de pouvoir accueillir le public dès la mi-juin. Comme dans toute crise, l'opportunité, celle de donner plus de place au public local. Alors que les accrédités hors Europe seront rares, un pass grand public a été créé pour les Hauts-Savoyards. 30 € pour accéder à toutes les projections du festival, 18 € pour le tarif réduit. Des expositions, notamment au musée Château, avec une très très belle exposition de Michel Oslo, le papa de Kirikou, une exposition aussi sur le mur d'enceinte du château, une exposition à la médiathèque de Bonlieu autour de l'œuvre de Boulet, une exposition à l'auditorium de Sénaux, etc., etc., etc. Donc pour les expositions, on a une programmation qui est très très dense, peut-être même une des plus grosses programmations qu'on a eues sur ces 10 dernières années. Également des séances en avant-première dédiées vraiment pour le grand public, notamment avec Lapin 2, Même les souris vont au paradis, qui est un film qui a été fait, très très beau film pour la famille, qui a été fait en partie à Annecy, Les Croods 2, Lapin 2. Donc on a vraiment une programmation dédiée. On va mettre en place un écran plein jour au Haras, donc c'est vrai qu'on va avoir une offre qui va être très très forte. On aura également aussi un parcours urbain qui va permettre aux Annéciens ou Annéciennes de découvrir dans la ville des images d'archives. L'organisation compte déjà 200 bénévoles pour faire vivre l'événement et en recherche encore, avis aux amateurs. D'autant plus que cette année, il faudra du monde pour souffler les bougies. Annecy Festival fête ses 60 ans.